Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler musique avec une artiste que vous connaissez, Sylvie Ognard. Bonsoir. Bonsoir Jesmy. Alors, on va pas trop... Il y a eu cette captation qu'on a fait au Dieu-Domaine. Au Vieux-Domaine à la Ravine des Cabris. À la Ravine des Cabris. On voulait voir ce qu'on peut en faire. On va le regarder tout de suite. On en parle juste après. Très bien. Bienvenue, Miss Rachel, il sera pas déçu. Il rentre de la carte, je suis des règles. On peut tout au face pour pas les aides. Il nous parle même, c'est pas tout petit. Voilà, pas pris. Comme mille est sale, mis ça pas à table. Bonne propos raciale. Salé incroyable. Il est mon racine. La pression se détend, la chance le décor et la magie. On dit la Réunion.
C'est mon nom. Est-ce que ça t'y entend en moi? Mille pas, ce couillon, ce esclave, ce souillon. Mi donne un câble. À moins voisin le râlant. Il est mon racine, pour les enfants la réunion. Révolution sous les idées, la chance, le décor et la vie magique. On dit la réunion. Fais tout pour tout l'amour, mon lapin. Il est mon racine, pour les enfants la réunion. Révolution sous les idées, la chance, le décor et la vie magique. On dit la réunion. Il ferait tout pour tout l'amour, mon lapin. La vie devient fou. Oh, qu'il est mon racine. Il est mon racine, pour les enfants la réunion. Quel soleil. J'ai eu les larmes aux yeux. Franchement, merci. Merci beaucoup d'être venu parce que tu t'es déplacé un gros dimanche matin. Et en plus, c'était le jour des élections. Ouais. Donc, c'était assez délicat. Donc, mille merci. Je parle au nom de tout Zamker, de la chorale, de tous nos partenaires, Carlocan, le Vieux Domaine, la fête, enfin, tout le monde. Voilà. Voilà, merci d'être venu. J'allais dire, c'est vraiment un message. Je veux dire que quand on n'est pas là, quand on n'assiste pas à ce genre de prestations, on ne ressent pas autant la souffrance que les gens en parlent. Ils ont souffert. J'ai reçu du monde sur ce plateau. Les gens ont raconté leur misère, ce qu'ils ont vécu en tant qu'enfants déplacés. Et là, par contre, pendant ce moment artistique, la souffrance a été réelle. Oui. On l'a vraiment ressenti. Oui, c'est spécial parce qu'en fait, déjà, il fallait coacher ces personnes-là. Ouais. C'était assez délicat parce que ils ont acquis, avec le temps, c'est normal, une force énorme. C'est une question de survie, c'est comme ça. Ils sont dans la résilience, c'est vraiment un exemple pour nous. Tout à fait. Mais pour pouvoir donc quand on fait un clip, quand on fait un morceau comme ça, qui a été écrit donc par Alexandre Phileas, faut le dire d'ailleurs, tu m'as prise par surprise quand même parce que je savais pas, et il aurait pu être là avec Valérie, d'ailleurs je lui refais un petit coucou parce que bon c'est lui le premier concerné quand même. T'es obligé de leur faire, en tant que coach, t'es obligé de faire sortir toutes leurs émotions en fait, les émotions qui ont été enfouies. Et de trouver donc des mots clash pour justement faire sortir ça. Et il y a eu ce jour-là des larmes qui sont sorties de la part et des enfants, des ex-mineurs, et de la part des enfants de la chorale. Et on voit aussi que ceux qui ont été
ont été parmi ces enfants de la Creuse. On les voit chanter, je veux dire, on voit qu'ils expriment vraiment une émotion particulière. Ah oui. Ah entre oui. la colère, l'incompréhension, pourquoi ils ont vécu ça, pourquoi c'est arrivé à eux, Eh ben, je peux te dire qu'aujourd'hui, là, en ce moment, en fait, on prépare le clip Déraciné, ouais. qui sera fait donc par Olivier Boyer. J'espère qu'il aura l'occasion de venir là avec Alexandre et Valérie. On va donc partir à Cannes, Ouais. devant les politiques, justement, pour la journée de l'enfance, avec les 80 ex-mineurs. Donc, Zamkera a cette chance-là. On embarque avec nous donc Manu, que tu as reçu ici d'ailleurs, du groupe... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. À quel instrument? Alors, il est à la flûte. C'est oui. c'est Mauvaises Herbes, c'est le groupe Mauvaises Herbes. Ouais. Et d'ailleurs, un petit coucou à Manu. Il y a Olivier, avec qui j'ai travaillé donc à Clé de Sol, parce que là, c'est des enfants que j'ai rencontrés à l'école Clé de Sol, que tu as vu, adultes et enfants. Lui, il est violoniste. Olivier fait partie donc d'un groupe que tu dois connaître très certainement sur la petite île. La question est toujours c'est d'avoir Pardon. d'avoir fait cette captation. Olivier, mille excuses, c'est Kerveli. Oh là là, quelle horreur. Ils pas vont me grave. regarder, ils vont m'insulter. C'est d'avoir réussi d'abord à les rassembler, à les faire chanter ensemble, à faire ces tableaux où entre la souffrance, entre la résilience aussi, c'est d'essayer de s'en sortir. C'est quelque chose quand même. On est dans cette démarche-là. Je veux dire qu'il faut connaître, Il raconte l'histoire. Il faut identifier la souffrance, il faut guérir la souffrance et il faut avancer. C'est pour ça que je disais que ce moment-là est important pour ça, de continuer à vivre. Exactement. Alors Valérie, donc qui est quand même le porte-parole de ces ex enfants déracinés. Là, t'as vu Jean-Thierry, t'as vu Jean-Philippe, Jean-Marie. Ouais. Elle s'est battue pour justement que l'histoire soit connue, pour pas avec de la haine. Non, Valérie n'a pas de haine. Valérie, au contraire, elle est c'est une personne douce, c'est une personne qui, je te dis, c'est vraiment un exemple. Elle veut simplement que l'histoire ne soit pas enfouie, qu'on sache ce qui s'est passé et surtout que ça ne se reproduise pas. Et tu vois, tous les enfants qui étaient là et toutes nos partenaires qui ont été là, je recite encore Kerveli, oh Dieu, Olivier, Kerlocan, je cite le vieux domaine, Daniel, quand même nous accueille. Toutes ces personnes-là, eh ben, ils sont là. Ils servent aussi, si tu veux, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de résilience. Ils utilisent donc leur art pour faire connaître cette histoire. Parce que, avant toute chose, on dit toujours, hein, avant d'aller pleurer sur la guerre dans le monde, là, pleurer sur les histoires qui se passent ailleurs. Ben, nous, il y a des choses qui se sont passées ici, nous va balayer devant notre porte, d'abord. Parce que ça, on peut pas dire qu'un truc comme ça, c'est quelque chose d'anodin, c'est quelque chose, là, c'est passé, c'est pas grave. Moi, je connais des gens vraiment qui ont souffert, qui sont encore sous médicaments, des gens qui se sont suicidés, ça, il faut le dire, des gens qui sont... ils ont essayé d'avancer, si tu veux, mais il y a toujours cette souffrance horrible. Cette souffrance, elle est là. Justement, c'est pour ça que j'ai voulu le faire aussi, pour me dire que cette souffrance-là, il faut le montrer. Et c'est ça que les gens essayent de cacher la souffrance. Et je me rappelle de cette dame qui est venue sur ce plateau, il me disait que dans la famille où elle a vécu, un jour, elle était petite, elle a fait caca dans la maison, et que le monsieur l'a obligée à manger ses excréments. Donc, tu vois. Il y a vraiment une souffrance. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on ne veut pas d'abord reconnaître la souffrance, reconnaître ce que ces enfants-là ont vécu. C'est vrai qu'il y en a qui s'en sont sortis. Je ne vais pas dire oui, mais se sortir de là ne veut pas dire qu'on n'a pas souffert. Je veux dire, il y a des gens qui ont réussi et heureusement, ils sont forts. Heureusement, qui se sont dit, on va se battre. Heureusement, là, aujourd'hui, en face de moi, je vais avoir 80 personnes, justement, qui ont souffert et qui, ce sont des guerriers pour moi. Ils sont là, debout devant moi. Pour moi, c'est des exemples. Mais ça ne veut pas dire
que parce qu'ils ont réussi, qu'ils ont eu un bon travail, parce que j'entends souvent ça, hein, ils ont eu un bon travail, s'ils n'étaient pas partis, mais ça ne justifie pas que quelqu'un se fasse violer. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Voilà. Je ne veux absolument pas diminuer la souffrance. Au contraire, il faut qu'on reconnaisse la souffrance dans son intégralité. Tout ce que ces enfants ont vécu, il faut le dire pourquoi. Pour le dire pour une simple raison. Si on veut guérir une blessure, il faut d'abord l'identifier. Si on n'identifie pas toute la blessure, on ne pourra pas la guérir. Et ben c'est pour ça que je souhaite vraiment, et d'ailleurs que Valérie, parce que ce sera la plus, elle sera plus, c'est elle qui a vécu donc l'histoire, recevoir donc Jean-Philippe, recevoir Jean-Thierry. Si tu as l'occasion de les recevoir, ils seront plus aptes que moi à raconter ce qui leur est arrivé, parce que moi je suis spectatrice, je ne peux que ça me fait mal, je les côtoie, pour moi c'est impensable, je me mets à leur place, ça aurait été moi, ça aurait été ma maman, ça aurait été n'importe qui, oui. C'est atroce, mais je n'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu, tu comprends? Non, on peut pas. Donc je ne pourrai jamais, je ne peux que dire c'est horrible, mais je ne peux pas être à leur place et avoir les ressentis qu'ils ont eus. Voilà. Tu sais, eux, ils ont été déracinés, c'est sorti. Alors, en plus de ne pas, pour la plupart, être tombés dans des familles horribles, faut dire les choses comme c'est, d'avoir été considérés moins que des animaux, parce que quand tu es un petit peu mulâtre ou tout simplement que tu viens d'ailleurs, tu arrives dans des campagnes. Excuse-moi. Non, on n'accepte pas qui tu es. La plupart du temps, les gens sont aigris pour je ne sais trop quoi qu'on va pas chercher à comprendre. Donc ils jettent leur haine, leur dévolu sur toi, sur l'enfant qui est innocent. Ouais. L'enfant, il grandit avec un traumatisme. Il y en a qui s'en sortent, d'autres non. Et en plus, ils se retrouvent loin de leur soleil. Ouais. Parce que là, c'est quand même. C'est deux chocs. On leur retire de leur milieu naturel, on leur retire de leur famille. De leurs parents. Voilà, ça c'est horrible. Rien que ma mère, je reviens sur elle. Elle est restée à La Réunion, mais elle a eu malheureusement une forme de déracinement que même à 70 ans, elle est allée voir le prêtre pour lui en parler parce qu'elle en souffrait. Oui. Sa marraine l'a adoptée parce que sa maman avait des enfants, n'avait pas les moyens. Le papa est mort, elle était jeune. Donc du coup, elle a eu cette souffrance, ce manque. Elle avait l'impression qu'avec ses frères et sœurs, elle les connaissait pas. Donc rien que ça fait mal. Le fait que lorsque la famille est dans la misère, où il y a trop d'enfants, il faut répartir les enfants, c'est un déracinement. C'est une explosion de la famille. Donc c'est normal que cette souffrance-là, elle demeure tout au long de sa construction personnelle. Donc c'est pour ça que je dis et je répète que identifier d'abord les souffrances avant de les guérir. Parce que quand on connaît la pathologie, on peut la soigner. Mais si on ne connaît pas la souffrance, on ne pourra pas la soigner. Ah bah oui. Donc, c'est pour ça que là, je me suis dit que c'est une pierre à l'édifice qui doit être construit pour la guérison, parce que c'est vraiment que les gens reconnaissent. Et il y a une chose aussi que malheureusement qui nous est due à nous, parce que quand on regarde ces personnes, on n'imagine pas qu'ils ont souffert. C'est vrai que ça, c'est pas forcément visible. La Réunion ne reconnaît pas tous. Ah c'est sûr qu'il faut pas mettre un gros panneau sur la tête. Je suis en souffrance, parce que s'ils veulent avancer, au contraire, elle arrive, Valérie avec le sourire, Jean-Thierry c'est pareil. Tu les croises dans la rue, tu te dirais pas du tout. Voilà. Et puis le fait aussi, c'est que il faut aussi que l'île de la Réunion reconnaît dans sa globalité que ses enfants ont souffert. Et c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui, malheureusement pour eux, c'est pas un souci. Oui, parce qu'ils ne savent pas, parce que c'est pas un souci. J'ai déjà entendu plusieurs choses. Oui, ils vont arrêter de se plaindre. Oui, non, mais ils sont pas malheureux. Ils ont eu un bon travail. Oui, mais en fait, à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais venez une journée avec nous, une journée avec la Fed, et posez-leur la question avant de répondre à leur place. Oui. Voilà. Et ce travail-là, il faut que tous les Réunionnais y participent, parce que je pense que tous ces Réunionnais qui ont été envoyés dans les provinces, en métropole, c'est aussi
quelque chose que nous devons partager. Nous devons partager leur souffrance. Parce que ça aurait pu être nous, simplement. Ah oui. Moi, je me vois pas sans ma mère. Ouais. C'est impensable. Voilà, tous les jours, bon ben là, elle a 82 ans, Dieu merci, elle est en pleine forme et qu'elle vive encore très longtemps. Mais rien que d'imaginer un lendemain sans notre maman, c'est difficile. Donc, C'est très difficile. Ceux qui sont partis, qui n'ont plus vu leur maman, leur papa, leur famille, et qui sont revenus... Qui ont encore perdu tous les repères. Et tous qui les sont repères. revenus et Ouais. qui la maman est décédée ou peu de temps après, j'ose même pas imaginer ce que ça peut faire. Ouais. C'est une souffrance qu'on ne peut pas, j'allais dire, difficile à décrire, à Non. dire, c'est indicible. Donc, je pense qu'il faut aussi que les Réunionnais prennent une part de cette bataille que mènent les enfants de la Creuse pour essayer déjà de se guérir, parce que cette souffrance, il faut vraiment, à un moment donné, arriver à la maîtriser. Mais oui, bien sûr, il faut être solidaire entre nous déjà. Ouais. Il faut déjà, oui, balayer devant notre porte parce qu'il y a de la souffrance devant chez nous et ils en sont quand même donc la preuve, même si, comme tu dis, ils ont un beau sourire et qu'ils ne le montrent pas. Et heureusement qu'ils ne sont pas restés là-dedans, heureusement qu'ils continuent à vivre tant qu'on est vivant. Être dans la résilience. Oui, exactement, c'est exactement ça. Ça, c'est leur mot phare, tu vois. C'est En tout cas, on aura discuté de ça parce que le temps est déjà passé. Ah, aussi. ça passe vite. Ça passe très vite. On aura l'occasion d'y revenir de toute façon, Sylvie Ognard, sur cette page-là. On recevra La Alexandre. prochaine fois, on va recevoir Alexandre. On fait venir les autres Voilà. pour qu'on aborde avec tout le monde. On aura l'occasion de revoir le clip aussi, mais ailleurs. Mais en tout cas, on va tout faire. On va apporter notre pierre à cet édifice. On va essayer de vous accompagner. Je voulais quand même remercier cette grande famille Zamker, là. Jemima, que tu as pu voir devant, là, toute petite. Ouais. Je parle d'elle parce que je pourrais tous les citer. Ils sont nombreux, ils sont tous formidables. On a tous mis la main ensemble, justement, pour porter l'histoire des enfants de la Creuse sur la chanson d'Alexandre. Et ils sont formidables. Ils sont tous venus, excuse-moi, la gueule enfarinée. Avec leurs plus beaux habits. C'était un dimanche matin. Ouais, c'est quand même ça. Mais ils sont là et ils continuent tout le temps. Et c'est Ça me vrai suit. que ce geste est important parce que ça veut dire d'être là, de faire face, de faire front et d'être avec les personnes qui ont besoin. En tout cas, on sera là de toute façon avec Télécréole pour continuer à accompagner ceux qui en ont besoin. En tout cas, les enfants de la Creuse. Bon, en tout cas, merci Télécréole. Merci Gismi. Et 1000 excuses, Kerveli. Olivier, pardon. Merci Sylvie Ognard. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.